Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, votre animateur préféré, Phil Gendron, a.k.a. Coach Phil sur les réseaux de Dopamine Fitness. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai deux femmes méga inspirantes. Ça fait un bout qu'on voulait faire ça. Mais comme que je vous dis tout le temps, le monde qui sont inspirants, ils ont de quoi faire de leur vie, fait qu'ils sont occupés, fait que des fois ça prend du temps. Mais aujourd'hui, vous êtes avec nous. Alors, bienvenue sur le podcast, mesdemoiselles. Merci de nous recevoir. Ouais, Ça merci. fait plaisir. Alors, vous faites partie du monde du hockey universitaire, ça vient de finir. On parlait aussi du deck hockey, du hockey-ball. Alors, pour commencer, on peut-tu un peu parler de votre parcours, d'où vous venez? Parce que je sais que vous venez de la même place. J'ai écouté votre podcast avec Kevin Raphaël, chez mes devoirs. Et vous vous connaissez depuis que vous êtes vraiment jeune. Alors, où ça a commencé votre parcours de hockey sur glace? Est-ce que tu veux commencer? Ouais, je peux. Dans le fond, moi, je viens de la Beauce, de Saint-Georges-de-Beauce, précisément. J'ai commencé à l'âge de 7 ans environ à jouer au hockey, puis j'ai joué principalement avec les gars jusqu'à Bantam deuxième année. Puis ensuite, je suis allée midget avec les filles. Puis c'est sûr que nous, en Beauce, ça regroupe vraiment la région de la Beauce pour le hockey féminin. Parce que sinon, c'est quand même assez petit, là. Il n'y a pas assez de filles. Puis éventuellement, après, je suis allée au cégep de Limoilou, 3 ans. Puis ça a vraiment été une belle expérience. Puis ensuite, j'ai été recrutée à Concordia par Julie et Caro. Puis j'ai fait 6 ans à Concordia. C'était pas supposé être 6 ans, mais... C'est pas pire, ça. Ouais, avec le COVID puis tout ça, là, des petits imprévus. C'est ça, pas mal ça mon parcours. Moi, j'ai un parcours assez similaire, étant donné que je viens de la Beauce aussi. Je viens de Saint-Odilon, c'est un petit peu plus petit. Saint-Odilon de Cranbourne, c'est un peu plus dans le bois, dans la forêt. Je sais pas c'est où. Ouais, c'est correct. Fait que moi, j'ai joué au hockey mineur avec les garçons jusqu'à Pee-Wee. Ensuite, j'ai joué avec les filles, Bantam, Midget. Ensuite, moi aussi au cégep Limoilou. Ensuite, j'ai été repêchée par l'Université Concordia, moi aussi. Donc, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. On a joué au hockey d'été ensemble aussi. Ouais, je checkais hier votre... je pense que c'est Elite Prospect, là. C'est toutes les mêmes équipes. Je suis comme, Ouais, OK, oui, depuis comme 10 ans, vous jouez dans la même équipe. Ça fait depuis qu'on a 8 ans qu'on joue ensemble. Ouais, c'est ça. On faisait des petites... Bon, on a commencé avec des petits tournois estivales. Ouais. Puis on a commencé comme ça. Mais on jouait contre une année sur 2 avec les garçons. Ouais. Mais sinon, c'est ça. On a commencé quand on était vraiment jeunes. On devait avoir 8 ans, 8-9 ans. Là. Ça fait un bon petit bout. Je suis content de vous avoir, puis je veux shout-out mon ami Olivier Gervais. Ouais. Olivier Gervais, qui est le coach de gros lot de votre équipe à Concordia. Il est venu sur le podcast. Dans le fond, j'ai commencé avec lui son projet de Power Hockey en 2016. Je travaillais un peu avec, finalement, on s'est comme éloigné un peu plus. Puis quand il est venu ici, j'ai demandé, et moi, je promouvois les femmes dans le sport, je commandite les Huskies, vous savez, je commandite aussi, on a une équipe les dimanches hockey-ball, je suis bien là-dedans, puis j'ai demandé, y a-t-il quelqu'un qui pourrait venir sur mon podcast qui est intéressant, puis me nommer toi? Bon. Puis là, je me suis dit, mettez vous deux ensemble, ça fitait finalement, alors je suis vraiment content. Alors, pour vous, puis moi, c'est plus des questions des fois de mindset que je pose, puis plus par rapport à la vision que vous aviez. Quand vous étiez jeune, vous commencez à jouer au hockey, comme moi, mettons, quand j'étais jeune, dans une famille de hockey, c'était vraiment, hey, c'est quoi, je joue dehors, puis là, je m'imaginais Game 7, mon oncle me fait une pause, je pars en échappée, puis je cours un but, mettons. Tu sais, mon but, c'est d'être dans une échelle ou de juste faire partie des Devils New Jersey, qui est mon équipe. Tu sais, j'ai tout le temps rêvé à ça. Quand vous êtes jeune, des petites filles, est-ce que c'est différent? Est-ce que vous imaginez que vous pouvez jouer dans une échelle avec les hommes, ou c'est vraiment team olympique avec les femmes? C'est quoi comme votre thought process quand vous êtes jeune, ou juste comme avoir du fun, j'imagine? Mais y a-t-il comme un arrière-pensée pour plus loin? Étant donné que la Ligue professionnelle de hockey féminin n'existait pas quand on était jeunes, nous, notre but vraiment, c'était de faire les Olympiques, de faire équipe Canada. Maintenant, c'est sûr que c'est différent étant donné qu'il y a cette opportunité-là. Mais oui, on a pensé pendant un petit bout à aller aux Olympiques. Là. C'est sûr que c'est un but quand même difficile à atteindre. Ouais, c'est tough, ça. Ouais, mais ouais, c'est sûr que c'est ça. C'était pas vraiment d'aller jouer dans la NHL. On savait que c'était pas possible. Ouais. Mais c'était quand même un beau but. Puis on suivait les Olympiques, on regardait les finales à la télé. Nos idoles, c'était Marie-Philippe Poulin, Caroline Ouellette. Marie-Philippe, évidemment. Marie-Philippe Poulin, qui est l'idole du peuple. Homme, femme, là, mais une affaire, Marie-Philippe, là, c'est incroyable. Oui, vraiment. Mais aussi, quand on est jeune, on voit les Olympiques une fois aux 4 ans, mais on voyait pas vraiment de sport féminin autre que les Olympiques
qui arrivait une fois aux 4 ans. Fait que c'est sûr que c'était ça notre objectif, mais il n'y avait pas vraiment d'autres objectifs comme les gars qui ont la Ligue nationale quand on était plus jeunes. Fait que... Même, tu sais, ben beau, on joue au hockey, le hockey féminin, mais on voyait pas vraiment qu'il y avait l'opportunité de jouer collégial, l'opportunité de jouer universitaire. On dirait que c'était pas... on voyait pas vraiment ça quand on était jeunes. Là, maintenant, ils font plus de promotion pour le hockey collégial, le hockey universitaire canadien, américain. Ouais. Donc, je pense que ça se développe de plus en plus, puis c'est ça qui est bien pour les petites filles de nos jours. Ah, ben oui, puis c'est genre... j'en fais partie, mais tu sais, je vous amène sur le podcast. Fait que s'il y a du monde qui écoute ça, ils vont voir que c'est possible. Mm-hmm. Lui de Kevin Raphaël, il y a 3 ans. Puis c'est Kevin Raphaël, fait quand même assez longtemps qu'il promouvoit le hockey féminin, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est un des piliers là-dedans, aussi avec Pat Laprade, que je salue, qui est venu sur le podcast, que vous saviez pas c'était qui il y a 3 ans. Je m'en souviens, j'ai écouté le podcast. Oui, c'est vrai. Vous savez c'est qui maintenant? Oui, maintenant, oui, je le connais bien. Qui fait de la lutte, puis tout. Je le salue, Pat. Fait que non, pour eux, c'est nice. Puis quand vous êtes jeune, puis vous grandissez, y a-tu vraiment... On sait comment c'est, comme moi ici, je viens d'un quartier multi-ethnique, puis en tant que jeune Québécois, gars, dans des équipes de gars, des fois, je pouvais me faire discriminer, tu sais, ou traiter de non, tu sais, c'est plate, là, mais est-ce que vous, en tant que femme, jeune fille dans ce temps-là, est-ce que c'était difficile de faire sa place dans une équipe de gars, ou mieux que vous étiez bonne, ça paraissait bien, fait que tu sais... Ben, c'est sûr que, tu sais, des fois, les parents, ils peuvent voir qu'une fille prend la place de ton gars, fait que des fois, ils sont pas nécessairement contents. Fait que, tu sais, c'est déjà arrivé à une de nous, là, ou les deux même, mais c'est ça. Des fois, ça peut arriver, oui, mais maintenant, je pense que c'est quand même plus bien vu, puis les gars sont quand même respectueux. Puis, tu sais, au courant de notre parcours, c'est sûr que la plupart étaient vraiment respectueux là, avec les garçons. Ben, les garçons que j'ai joué avec eux, moi, ils étaient bien respectueux. Fait. Ben, j'imagine que si tu joues avec eux, c'est que tu as ta place. Fait que si t'es bonne, puis tu scores des buts en plus, on va pas te respecter rendu là. C'est comme moi dans The Boys rendu là. Fait que dans le fond, vous avez joué les deux, c'est ça, avec les gars jusqu'à midget. Moi, j'ai arrêté puis oui, parce que je mesurais 4 pieds 9, puis ma mère, elle avait peur que je me fasse ramasser par les gars, mais j'ai joué bantam, moi, avec les filles, mais Rosa a joué bantam avec les gars. Ouais, fait que bantam, mes deux années bantam, j'ai joué avec les garçons, puis ensuite, je suis allée midget avec les filles. Mm-hmm. OK, fait que là, vous êtes tombés ensemble au cégep de Limoilou, c'est ça? Non, on a joué ensemble midget. Midget avant midget, ma deuxième année dans le fond, puis sa première année midget avec lui. Puis au hockey d'été, au hockey de printemps, on joue ensemble avec les Patriotes de la Beauce. Puis... OK. Puis là, j'avais une question par rapport à ça, parce que ça m'a un peu mélangé quand j'ai écouté le podcast hier. Ouais. Dans le fond, vous avez commit, vous deux, puis une de vos amis, c'est ça? Oui. En Concordia. Mais là, moi, t'es qu'un an plus jeune que Rosa. Ouais. Fait comment vous pouvez faire pour commit en même temps quand t'es un an plus jeune qu'elle? Ouais, ben en fait, c'est une bonne question pareil, ça. Non, c'est une bonne question. Ben en fait, on est allé visiter les trois en même temps. Puis on dirait, ben on est allé aussi visiter ailleurs. Ouais. Puis je me rappelle que quand les filles sont allées visiter Ottawa, ils ont adoré leur visite. Donc moi j'étais triste, j'étais là, oh non, ils vont choisir Ottawa. Mon cousin, Mon cousin, je vais là-bas en plus avec les GG. Mais non, on est allé visiter à Concordia, puis on dirait que j'ai tout de suite su, je veux aller à Concordia. Fait que j'ai tout de suite dit, oui, je signe à Concordia. Les filles n'avaient pas encore signé. Ouais, c'est ça. Qui est drôle. C'est ça qui est drôle parce qu'Amy est un an plus jeune, mais techniquement, elle a signé avant nous. Quand même quelques mois là, avant nous. Fait que... ça marche comment, ça? Fait que là, t'es parti de là-bas un an après elle, ou c'est comment ça marche? Ouais, dans le fond, moi, j'ai resté à Limoilou un an. C'est ça, je me demandais, OK. Donc, dans le fond, j'ai habité avec Rosa puis Audrey-Anne. Ça fait 7 ans qu'on habite ensemble maintenant. Ouais, ça fait ça fait 7 ans. Ça va être bizarre. Mais il y a un an entre les deux, dans le fond, qu'on n'était pas ensemble. Parce qu'elle était à Limoilou, moi, c'était ma première année à Concordia. OK. C'est pas combien de fois que vous avez vous séparés pendant plus que 2-3 mois, disons. Non, mais j'avais aussi le wifi, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas si pire pour le c'est pas si pire. J'ai été émotive l'autre jour. Dans l'auto, j'ai pleuré. Là. J'ai dit, je vais m'ennuyer. Ben non, mais c'est normal, tu sais. J'imagine, vous jouez ensemble toute votre vie, vous vivez ensemble, vous venez du même coin. T'es comme des sœurs après tout, c'est ça que j'allais dire. Fait que c'est normal que... Mais en même temps, tu sais, il y a FaceTime. Puis... Mais c'est vrai que t'es loin, c'est ça. C'est vrai, on a pensé à ça, t'es loin. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, là, c'est quand même assez loin, l'Europe. Fait que là, dans le fond, vous êtes tombé à Concordia. Oui. Là, on a... Ben, à cause de Pat Laprade, que tu fais 40 articles sur votre saison parfaite, que c'est bien qui...
qu'est-ce qui est le fun, mais je l'ai su à cause de ça. Fait que, comment ça a commencé là-bas pour faire votre place? Est-ce que vous étiez des meilleurs joueurs au début? Ou il y a comme une hiérarchie comme au football, que quand t'arrives, t'es plus jeune, tu joues moins, mettons, ou comme tout à fait votre place dans l'équipe? On est quand même arrivé dans un moment que Concordia était comme un peu en développement. Ok. Donc, tu sais, Julie, ça faisait pas tant longtemps là, qu'elle était arrivée à Concordia. Je peux pas te nommer combien d'années, là, mais... Puis, tu sais, elle a commencé à faire du bon recrutement tranquillement, pas vite. Fait que quand je suis arrivée, il y avait quand même assez de l'espace pour que je puisse faire ma place, puis avoir quand même un bon temps de jeu, puis, tu sais, quand même avoir de l'importance, même à ma première année. Fait que c'est ça qui était quand même intéressant aussi de mon côté, là. Mais à Concordia, c'est vraiment everything is earned. Donc, tu dois faire ta place. Tu dois travailler pour avoir ton temps de qu'avec glace. vos deux coachs, que les deux ont joué, c'est ça. C'est certain qu'avec des filles d'expérience de même, qu'eux ont mérité leur place, ils veulent donner un peu leur empreinte, puis faire la même chose. Puis c'était comment de se faire coacher justement par deux légendes du hockey? Mais c'est intimidant au début, t'arrives dans la chambre, c'est comme j'imagine des jeunes dans le temps des rapports qui rentrent dans la chambre, puis c'est Patrick Roy qui est là, qui te regarde dans les yeux, c'est oh ok. Mais Fait que là, pour vous, mettons avec les filles, c'est. ben Julie est vraiment pas intimidante, là. C'est comme elle est vraiment bubbly, fait que Ouais. tu sais, t'es vraiment pas gêné avec elle, là. Elle va te parler, puis elle va te dire tout ce que tu vas entendre aussi. Puis c'est sûr qu'arriver avec à Concordia avec Caro puis Julie, c'est vraiment, tu sais, on peut pas être mieux coaché, là. Tu sais tout leur parcours, tout ce qu'ils ont accompli, puis ils savent aussi qu'est-ce qu'on a de besoin pour devenir meilleur chaque année. Puis tu sais, c'est pas pour rien que Concordia, on a passé de, exemple, même pas faire les playoffs ou de, tu sais, perdre au début des playoffs, que maintenant, tu sais, on a vraiment une bonne saison, puis chaque game est importante, puis c'est ça qui est le fun à Concordia, là. Une bonne pas chimie, là, mais Mais bonne culture. ouais, c'est ça, Une la bonne culture, c'est ça ben que je oui, cherchais, la bonne culture. Ils Ouais. développent vraiment une bonne culture, fait que... Puis on est vraiment chanceuse parce que ils voulaient vraiment qu'on se développe en tant que femme et non juste en tant qu'athlète, en tant que personne. Ils voulaient qu'on s'implique dans la communauté, C'est bon, ça. qu'on soit là pour nos coéquipières, qu'on apprenne comment être des bonnes leaders. On a vu une psychologue qui nous a aidés justement à être des meilleurs leaders. Donc on a vraiment été choyés, on a été gâtés. C'est comme nos deuxièmes mères. On allait souper chez Julie et Caro. Oh, ouais, T'sais, c'est ouais, fun, ouais. ça, pour Ouais, ça c'est sortir des ça. communautés puis de familles-là. Moi, quand j'étais allé une fois voir mon cousin, justement, Anthony Brodeur, que je salue, il avait gaulé contre Concordia, je sais pas, pour Ottawa, justement. Puis, ma pensée, c'était l'hiver, là. Puis, la seule affaire que je vous reproche, là, l'aréna, elle a perdu ben raide, là. Je cherchais l'aréna, il faisait noir. Puis là, j'étais stationné trop loin, il y avait comme une pente de glace, en tout cas. Quand je suis rentré pareil dans l'aréna, c'était le fun. Mais c'est le fun à côté, c'est une petite aréna. Ça a l'air de rien, mais quand même beaucoup de bruit quand ça part, pour de vrai. C'est à nos couleurs en plus. En plus, fait que j'avais aimé ça, cette expérience-là. Mhm. Fait que là, vous avez joué combien de temps là-bas déjà? Moi, 5. Aussi. Ouais, moi 6 ans dans le fond, mais tu sais, il y a une année qu'on a, avec le COVID, on était vraiment pas Ok. là. Tu sais, on est pratiquement retourné en Beauce pour l'année au complet. Puis il y a aussi l'année après le COVID. Ben, tu sais, le COVID, ça dure longtemps, là. Puis on a commis notre début de saison. Ouais. Puis à Noël, on a commis un arrêt de, tu sais, quand même plusieurs semaines à cause de Noël. Puis on est revenu, puis au lieu de jouer, exemple, 25 games en saison, on avait juste joué 15 games. Fait que, tu sais, c'est quasiment 1 an et demi qu'on a comme perdu de COVID. Puis là, je me souviens, Olivier Gervais, que je salue encore, parce que je te disais, c'est un phénomène, ce gars-là. Je le dis à caméra, c'est un phénomène, c'était drôle quand il est venu, il était écœurant. Puis il nous avait expliqué un peu vos 2 dernières années, mais il a tellement dit de choses que je me rappelle aux 3/4. Alors, à partir de quand que vous saviez que vous avez une vraie équipe solide, puis qu'il y avait des chances de gagner le championnat canadien? Parce que je pense qu'il est arrivé de quoi l'année d'avant cette année, c'est ça? Fait que où vous pouvez partir par rapport à ça? OK. Ben en fait, c'est Ben, ça ça. peut être plus long si vous voulez, ne me dérange pas, là, Non, mais tu sais, non, vos 2 c'est bon. dernières années, disons. Ben en fait, l'année qu'on est revenu du COVID, on a 6 vétéranes qui sont restés pour une 6e année. OK. Étant donné qu'il y avait le droit à une 6e année vu qu'on n'a pas joué l'année du COVID. Ça, c'est sûr que ça a vraiment aidé notre équipe, là. Ça a donné de l'expérience beaucoup. Puis on avait beaucoup de profondeur cette année-là. On a travaillé super fort. On travaillait en bulle sur la glace. Tu sais, on a arrêté, oui, mais quand on avait la possibilité d'aller sur la glace, on y allait, là. Puis, justement, après Noël, c'était incroyable. On s'est pas fait compter de buts, je crois, de janvier à la fin de la saison. Ouais, je pense que oui. Notre goaleuse Alice a été incroyable.
Nous, on savait cette année-là qu'on avait l'équipe pour aller chercher le championnat national. Mais toi, je crois que tu parles de... L'année passée. Ouais, l'année passée, en fait. Ça avait mal fini, me semble. Ouais, ça Ok, arrive. c'est ça. On a commencé ici parce qu'on a perdu nos 6 vétérantes, on a perdu Ok, des c'est ça. grosses Mais joueuses. techniquement, on a comme perdu... Quand on comptait ça, on avait perdu 12 à 13 filles de l'année précédente. Ok, quand même. Hein, Fait que, tu c'est sais, quand on commençait, on n'avait pas vraiment d'attente. Mhm. je veux pas. Ouais. Parce que, tu sais, c'est une équipe vraiment jeune. Puis, comme on avait à peu près, peut-être, tu sais, combien de filles? 10 filles qui avaient joué techniquement dans la saison de l'année précédente. Ouais. Ok, ouais. Donc, on a vraiment parti de là. On a travaillé super fort, tu sais. À chaque match, il fallait se donner à chaque présence pour mériter notre victoire. Puis là, on s'est rendu au championnat national, super bien été. On a gagné contre UBC, une super bonne équipe en demi-finale. C'était quasiment la finale là, du tournoi. On arrive en finale. On menait quoi, 3-2? Ouais. Ça, Il c'est restait... crève-cœur, Ouais, ça. c'est Oui. quand même... Il me l'avait dit, lui, il était en maudit quand il parlait. Fait que- Ah Oui. oui, c'est terrible. Il restait 1,8 secondes au match. On se fait compter un but. Là, après, égalité 3-3. Après, il fallait retourner dans la chambre avant la Je prolongation. pense que là. c'est pire, toi, dans la chambre, je pense. Mhm. Ouais. Tu rentres dans la chambre, tu t'assois, t'es comme, ah merde. Là, T'as comme rien à dire, mais en même temps, faut comme... Je suis ici. Ouais, c'est ça. Fait que là, on arrive en prolongation, on touche le poteau, tu sais, ça allait bien, on les dominait. Un petit lancer qui a dévié sur notre défenseur, qui a rentré, tu sais, un but lit, Ouais, là. un bullet. C'est souvent le même prolongation. On a en plus, perdu. Les maudits bullets. Ouais. Ouais. Fait que Fait c'était... que là, vous avez perdu ce match-là, c'est plat, tout le monde est en pleurs, j'imagine. Mhm. Fait que là, vous revenez l'année d'après. Ouais. Est-ce que vous deux, ou l'équipe au complet, j'imagine, vous avez comme un esprit de vengeance? C'est comme, est-ce quoi? On va prendre ça relax. Ou toute l'année, il y avait comme, est-ce quoi? Il faut retourner à la même place. Tu sais, c'est quoi le mindset? Parce que, tu sais, être 25-0, votre fiche, c'est quand même assez impressionnant. On s'entend, puis vous me dites que c'est pas parce que vous étiez si forte que ça, c'est vraiment le mindset de l'équipe. C'est pas tout le temps le talent, c'est vraiment comme à chaque match, c'était earn. Fait que c'est quoi le mot dans la chambre à longueur d'année avec vos deux coachs? C'est quoi le mindset que vous aviez? Ben, tu peux peut-être y aller. Là. OK. Parce que moi, j'étais comme pas... Tu sais, moi, j'étais supposée de finir ma saison... Ben, ma carrière à Concordia, j'étais supposée de la finir sur cette note-là. Oh, Parce ok. que, techniquement, j'avais signé avec la Force de Montréal. Donc, c'était quand même vraiment une défaite crève-cœur pour moi. Puis de finir ma carrière à Concordia comme ça, Mhm. tu sais, c'était vraiment difficile. Mais finalement, c'est ça. Il y a eu le développement de l'été, là, la Ligue s'est comme fait acheter, puis tout ça. Puis pendant comme 2 mois, je savais pas trop qu'est-ce que je faisais. Mais Caro puis Julie étaient vraiment ouvertes à ce que je revienne. Ben, en fait, ils voulaient vraiment que je revienne. Puis j'ai décidé de retourner comme la semaine avant le camp d'entraînement à Ok. Concordia. Donc, Une autre c'était quand année même... universitaire. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est justement, oui, on était motivés, oui, tout Ouais. l'été, tout le monde qui allait arriver dans l'équipe s'est entraîné super fort, je pense, plus fort que tous les autres étés, ça, je pense que c'est vrai. Puis on est arrivé super prêtes, on a joué nos pre-season, nos games hors concours avant la saison contre les équipes américaines, on les a gagnés. Ouais, nice. Tu sais, ça allait super bien. La seule équipe qu'on avait perdue, c'est les Carabins, finalement. On les a gagnés dans la saison. Tu sais, toute la saison, on y allait un match à la fois, par contre. On essayait de pas penser trop loin. Mais comme ça, ma question, tu sais, une année, OK, tu pars ton année 8-0, OK. Mhm. Mais là, rendu à 16, 17, 18, 19-0, est-ce que c'est aussi motivant d'aller jouer quand on dirait que c'est un no-brainer que vous gagnez, mettons, ou tu sais, votre discipline, ça a de l'asse, c'est peut-être plus facile de vouloir avoir plus de points, de tricher un peu plus. Est-ce que vos entraîneurs vous avez vraiment gardé comme terre à terre à chaque match? Hey, vous savez quoi, là? Genre, on s'en fout de la fiche. L'important, c'est vraiment les nationales. Puis, fait que c'est comment le... Ben, le pire, c'est qu'il y en a qui pourraient dire que ça a été facile, notre saison, mais il y a eu plein de petits up and down. Ok. Tu sais, on a eu des matchs qu'on a gagnés en prolongation. On a eu tu sais, des moments difficiles, comme chaque équipe. Puis, non, nos coachs Ça a ont bien vraiment... Oui, ça a bien tourné, pour de vrai. On a eu... je pense que c'est nos coachs qui ont vraiment fait un bon travail de nous garder à chaque pratique, à être intense. Tu sais, on voulait vraiment pas penser plus loin. Il fallait vraiment y aller un match à la fois. Ouais. Mais c'est sûr que rendu à 16, 17, 18... Ouais, 16 heures motivé, t'es comme... Ah. Ouais. Mais tu sais, même à ça, c'est jamais facile de gagner dans notre ligue parce que techniquement, tout le monde peut gagner tout le monde. Puis, tu
tu sais, nos coachs nous faisaient tout le temps du vidéo, puis on analysait tout le temps les autres équipes, peu importe. Qu'on les a gagnés 4 fois dans l'année, mais tu sais, la 5e game, il faut quand même la gagner. Fait que, tu sais, on prenait personne à la légère, vraiment, là. Fait que là, après votre saison, c'est les séries, puis ça s'est passé comment? Ben, ça s'est... Mais le déroulement, je veux dire, que c'est Ouais. quoi vos matchs, puis comment ça s'est Ben, passé? en fait, on a eu notre première défaite justement en série de l'année. Puis je pense que c'est juste, ça a vraiment fait du bien à notre équipe. Juste de remettre les pieds à terre, puis dire, tu sais, ça sera pas facile. Puis la défaite, on dirait que ça nous a comme donné un boost de encore plus. Ça sera pas facile, mais il faut qu'on se donne, puis il faut qu'on travaille fort. Puis si on veut gagner vraiment, tu sais, la saison en tant que telle, 25 victoires, c'est beau, c'est un bel accomplissement, mais au final, ça veut rien dire, tu sais, quand... C'est une belle saison, mais c'est les playoffs qui... C'est vraiment ça qui est important, là. Ouais, puis en série, dans le fond, on jouait contre Ottawa, notre première Ouais, série. ok. Puis on a eu des bons matchs contre eux, là. Souvent, Ouais. ça a été en prolongation. On arrive premier match à Concordia. Leur goaleuse, leur gardienne de but partante, qui était blessée, leurs 2 premières gardiennes. Donc, Ok. ils sont allés chercher leur goaleuse de l'an passé qui Contre un étudiait... de 25-0. Non, mais qui étudiait non, encore je- à Ottawa. Dans le fond, c'est Aurélie Dubuc qui joue dans Oui. la Ben oui, super je sais bonne qui, gardienne de but, tu Ouais, j'ai sais. parlé justement. Oui, ouais, oui, ok. bon. Ouais. Là, c'est ça. Nous, c'est notre ami. On arrive, on joue contre eux. Là, on voit Aurélie dans les buts. On dit, tabarnouche, on est allé chercher une bonne gardienne. Finalement, premier match, on gagne, ça va bien. Deuxième match à Ottawa, c'est là, on perd. Elle a super bien fait gaulé. des arrêts, là. tu sais. Ouais. Mais la troisième game, on était craqués 13-0. Ouais, c'est ça que. Ouais. Ben, Après c'est votre ça. défaite, vous avez Après comme la éclaté défaite. l'équipe après. Moi, c'est qu'il Ouais. m'avait dit, Oli, puis lui, il capotait, il riait, là. Ouais. Ah non, je te dis. Mais tu sais, c'est pas de la faute à Aurélie, là. Non, Ah, c'est ben non, ça, mais mais- ça allait tout tellement Ouais. bien. On Ouais. dirait que tout fonctionnait, mettons. Ouais. Puis en finale, c'est ça, on a rejoué contre les Carabins. Ok. Perdu la première. Puis là, c'est ça, on a encore perdu, mais la première game à la maison. Oh, Puis après, ça on fait mal, retourne. ça, ok. On retourne au Sepsum avec des petits souvenirs du championnat précédent. Mm. Donc, ben parce que les Nationals, C'était là, qu'on a c'est perdu ça. à 1,3 secondes, ben c'était au Ah, Sepsum. ok. Quand on retourne là-bas, finalement, on a bien fait, on a gagné. Puis on est revenu à la maison, puis on a gagné combien? 10-4. Fait que Ouais, c'est c'est excitant quand même- de cette affaire de retourner quelque part où vous avez perdu avant. C'est comme le mindset, le mental de hey, faut que je retourne là gagner. Ouais, j'ai Faut pas vraiment- eu La bons première fois qu'on est Non, non, je retourné. le sais, mais c'est Euh, comme Rosa, ça, c'est- redemption. Tu sais, quand tu retournes là-bas puis tu Oui. gagnes, c'est le fun pour Non, eux. non, c'est Mais sûr. Roa, elle s'est brisé la main la première fois qu'on Ouais. est retourné. Ouais, c'est ça. Ben, cette année, je me suis cassé la main, mais c'est comme la première game qu'on retournait au Sepsum. Après notre défaite, Mhm. je me suis cassé la main avec... Méchante place de marde, Ouais, finalement. c'est Ouais. ça. Aïe, J'étais aïe, pas aïe. trop, Ouais. j'étais Parce pas que trop j'ai vu tes contente. stats, puis ouais, t'as comme 10 matchs de moins. C'est pour ça que je me demandais c'était quoi. Ouais. Ouais, Avec non, tu c'est t'étais ça. Je me passé. suis... Dans le fond, je suis revenue à concours, puis là, on a fait notre première game hors concours contre Carabin. Puis mon deuxième chiffre, je bloque un shot, puis ma main a cassé, là. Mais tu sais, je le savais tout de suite, j'étais comme plus capable d'avoir la grip sur mon C'est sur ta bâton. main, c'est ça que j'ai Ouais, ok, c'est ça. Fait qu'il a Quand même fallu que j'aille l'opération, puis tout. Fait que ça a quand même été T'es long, là. correct, là? Ouais, tout Ben, est correct. j'imagine, là, si tu continues à jouer au hockey. Ouais. Mais oui, ça a été comme 2 mois quasiment. Je suis revenue un petit peu plus tôt que prévu. Fait que c'était quand même bien, là, quelques games avant Noël. Fait que là, vous avez gagné la finale là-bas, finalement. Ouais, Puis là, vous êtes parti pour la Saskatchewan, c'est ça? ouais. Ouais. La finale était à la maison. Ah non, c'est ça, je Ouais. voulais dire. Ah, puis- Ouais. Après, une semaine après, dans le fond, techniquement, tu pars aux Nationals. Puis tu commences techniquement là-bas le jeudi, vendredi. Là. Mhm. Ok, puis t'as joué contre qui là-bas? On a joué. On a commencé la première game le jeudi contre Saskatchewan. Fait que c'était quand même une belle... Tu sais, l'aréna est vraiment belle. Puis toute la crowd était... Il y avait du monde, là, Ah parce ouais? que c'est la game d'ouverture, puis c'est à Saskatchewan. Fait que On va juste en faire c'est la comme grosse l'événement là-bas. Il y avait beaucoup de monde, puis ça a commencé C'est ça. raide, pour vrai. Ouais. Quand on a commencé les premiers chiffres, là, eux, ils étaient vraiment craqués, fait qu'ils tournaient, là, ils tournaient dans notre zone un Ouais. peu, là. Fait que- Mais là, l'affaire, c'est que on est Ah arrivé oui. là-bas. Ben, avant de partir, une fille de notre équipe, la gastro. Oh non. On arrive là-bas, 2 autres filles qui ont la Oh gastro. non. Là, Dans ils ont notre coloc. Ouais, notre coloc. Là, ils ont dû être isolés dans leur chambre. Mais tu sais, les premiers jours, là, tu penses, toi aussi, tu as la gastro. Mais oui, ouais, surtout tu que- commences à mal filer, là. Surtout que Ouais, moi, l'effet elle était dans ma placebo, chambre, on dirait comme, Ouais. oh. au championnat, elle était dans ma chambre, celle qui était malade, mettons, le mardi. Mm. Puis là, j'avais un petit peu peur, là. Ouais.
Là, au gala, je regardais oui, j'ai les sueurs froides, je me sens pas bien. Mais C'est finalement, correct, on a finalement. vraiment Ouais. été chanceuses. Tu sais, d'habitude, ça se propage quand même Ouais, assez rapidement. c'est- Puis là, les 2 filles, puis on était corrects. Ouais. Ben, il y en a une qui l'a eu en revenant, on dirait. Eh oui, en revenant, elle a eu la gastro. Ah, c'est pas drôle, j'ai dit, mais c'est pas drôle. Mais non, Ben, c'est pas c'est drôle. quand Non, mais même... tu sais, c'est- t'arrives là-bas quand c'est pas le temps, ça l'arrive, tu Ouais. commences, t'es pas sérieux. Mais c'est ça. Mais finalement, ils ont quand même été corrects pour jouer notre match de jeudi soir. Mm. Puis ils l'ont comme... Tu sais, il était... Mm. Techniquement, il était isolé comme une journée, fait qu'il était un peu Ouais. contagieuse, mais ils ont joué le jeudi un petit peu plus faible, mais on a joué à 7 defs, puis c'était 2 defs, fait qu'il y avait un petit peu plus de repos, Mais mettons. ça, c'est la Coupe Mémorial, un peu, c'est comme 4 équipes seulement, que les meilleurs de chaque. 8 équipes. 8 Ouais, équipes. 8 équipes Ouais, là-bas. fait que quand les même, deux ok, il y a de- 8 équipes. Ouais. Les Ok. deux de chaque ligue, dans le fond. Mhm. Hey, mais les deux qui ont eu la gastro sont venus au morning skate le matin. Ouais. Hey! 2 zombies, ils avaient l'air de... Ils étaient blanches, là. Oh mon Dieu, pauvre elle. C'est là que je sais pas comment ils vont faire pour jouer à soir, là, sérieux. Ah, des belles guerrières, finalement. Qui aiment Mais bien oui. gagner. Ouais. Ben oui, Ils c'est ont ça. bien fait ça. Fait que là, finalement, c'est contre Saskatoon, vous avez Ouais, gagné. on a puis- gagné combien? Je me souviens me même plus, rappelle genre, plus. je pensais que c'était comme 3... D'habitude, je me rappelle des Ouais, choses d'habitude, comme ça. Amy, Vous elle se avez souvient... la carte au match, D'habitude, ouais. elle se souvient de tous les résultats. Ah ouais? Ensuite, la deuxième game, on a joué contre Waterloo. Ouais. Là, on a gagné comme... C'était quand même serré, là. 2, 3-1 ou 2-1, là, que je me souviens pas. Puis ensuite, en finale, on a pogné Toronto. Ouais. Ça, on a gagné 3-1, je pense. Ouais. Il me semble que mais ça, c'était télévisé, ça. Ouais. Il me semble que je l'ai écouté. Je sais Ouais. pas, je sais pas- Mais pourquoi oui, des ça fois, se peut. je parle à la mémoire des fois. Il me semble que j'ai vu des extraits. Je pense que lui m'avait envoyé un lien. Il me semble que j'ai vu ça à la fin. Mhm. C'est le fun. Oh, man, c'est fou pareil. Ouais. Fait que là, finalement, une saison de combien on trouve 29 de 32, je crois. 32... 2? Ouais, je pense que 2 c'est ça. victoires, 2 32, défaites, 2. je crois. Ouais. Même si on compte les hors-concours, on se rend peut-être à 40 victoires, 4 défaites, comme. Ça, je sais pas. Ouais. Bon, Quelque chose fait que comme là, ça c'est fini. Vous avez sûrement fêté, j'imagine. Vous avez- Un petit peu. vous avez- un petit peu, moindrement, beaucoup. Mais regarde, ça, c'est pas de nos affaires rendu là. Fait que là, après ça, vous avez fini votre séjour universitaire. Fait que c'est le temps de voir si vous pouvez jouer pro. Mhm. C'est quoi votre mindset? Parce que là, je reprends Rosa. Il y a 3 ans, dans l'épisode avec Kevin Raphaël, t'avais dit que tu pensais pas jouer après universitaire, Ah ouais. puis que t'aimais pas la grande ville de Montréal. C'est ça qu'elle a vrai, dit. Je m'en c'est souviens, j'ai C'est écouté. vrai, c'est vrai. Fait que là, c'est quoi la différence de mindset? C'est parce que là, quand tout à coup, tu t'es rendu compte que là, ben, c'est con, mais en 3 ans, l'hockey féminin a pris beaucoup plus de place, la nouvelle ligue, il y a l'Europe. Fait que c'est quoi ton mindset? As-tu switché de mindset ou on t'a comme imposé le fait que, hey, c'est quoi? Je réalise que je peux aller jouer au hockey puis être payé pour avoir du fun. Ou juste avoir 1 ou 2, 3, 4, 5 ans de plaisir à jouer. Ben, c'est sûr que maintenant, tu sais, on voit plus de sport féminin dans le hockey, techniquement, ça se développe beaucoup. Fait que ça donne quand même le goût de plus continuer. Puis finalement, j'aime quand même la ville de Montréal, là, Ah, je vais bon. le dire. Là. Il y a quand même Ben, beaucoup de 3 choses. ans après, tu sais. Ouais, c'est ça. 3 ans après, j'ai comme plus. Ben, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Puis j'ai beaucoup d'amis ici aussi. Fait que ça l'aide. Puis pour le hockey, ben, c'est sûr que j'ai toujours voulu un peu aller ailleurs puis vivre une expérience. Puis l'Europe, ça m'a toujours un petit peu attiré, mais je sais pas. Là, je ne sais pas si j'avais vraiment le courage de, exemple, partir toute seule puis de juste vivre l'expérience. Puis là, avec cette année, on dirait que j'ai juste réalisé que, tu sais, avec ma blessure puis tout, j'ai juste réalisé que je voulais juste avoir du fun puis juste continuer puis, tu sais, voir après qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est ça, genre, je voulais juste vivre l'expérience. Prendre une pause d'émis un peu aussi, tu sais. Ouais, c'est Ouais, ça. on a Puis besoin. voyager aussi, là, découvrir d'autres choses. Fait que Fait que là, finalement, t'as signé un contrat en... ouais. Mais c'est annoncé, c'est peux-tu le Ouais, dire? ouais, c'est Ok. bon. J'ai signé un contrat avec une équipe en Suisse, Post Finance Women's League. Fait Ben, que félicitations. je pars quand même bientôt, là, le 18 août supposé. Fait que... Ok, parce que les là commencent tout le temps plus tôt, hein, l'Europe. Je sais qu'au hockey et la KHL, ça commence vraiment genre milieu août. Ouais, genre. ben, dans le fond, la longueur de la saison, ça ressemble quand même à l'année de Concordia, dans le fond. Ben, la saison universitaire, fait que de septembre à mars environ. Fait que c'est quand même bien. Toi, Amy, Moi, t'es rentré dans le repêchage. oui. C'est ça. Ben, il y avait le repêchage au Minnesota. Oui. Je suis allée avec mes parents, mon agent. On est allé le dimanche, le repêchage c'était le lundi soir. On était chanceux parce que là, le dimanche, on n'a rien à faire. Donc,
On marchait, le repêchage il était dans l'aréna des Wild du Minnesota. Donc, il y avait un agent de sécurité. Là, mon père, il dit, tu serais pas game d'y demander si on peut visiter, tu sais. Fait que là, j'arrive, je vais voir le petit agent. J'ai dit, je vais être dans le repêchage demain. Un petit clin d'œil à 2 yeux. Non, mais c'est ça, là, j'y demande, est-ce qu'on pourrait visiter? Ça te dérangerait-tu? Ben, Colin, on a visité toutes les chambres, le lounge, tu sais. Vraiment impressionnant. Il y avait les pattes de Marc-André Fleury dans la chambre. C'est là que tu vois que c'est beau, les points NHL, là, c'est malade leur chambre. Mon père était bien content. C'est ça. Oui, Nice, c'est nice. Fait que c'est le fun. Là, le repêchage le lundi, je me suis trouvé une coiffeuse au Minnesota. Elle m'a fait les cheveux. Le pire, c'est que j'aurais été capable. C'est moi qui m'a fait ça, mais c'était un moment important. Vraiment beau moment. Il y avait un red carpet, un purple carpet. Il y avait des petites fans qui voulaient qu'on leur signe des autographes. Là, le repêchage, il y avait un beau setup, mais c'était stressant, c'était vraiment stressant. Oui, c'est sûr, c'est stressant. Fait que finalement, ça a bien viré. T'es sorti combien? J'ai sorti 31e avec New York. Donc, New York, qui en passant joue à l'Arena des Devils. Fait que je suis vraiment content. Ouais, ben sûrement qu'on va jouer à l'Arena des Devils. C'est pas confirmé. Ça serait hot. Donc, le camp, c'est... Ben, merci. Ouais. Mais le camp, c'est seulement le 11 novembre. Donc, je suis encore ici pour un petit bout. Ouais. Ben, c'est nice. Puis, tu sais, qu'est-ce que le monde réalise pas? C'est qu'il n'y a pas 30 équipes, là, il y en a 6. Fait que, tu sais, c'est 5e ronde. 6. Début 6e, mais la NHL, c'est que première ronde. Fait que ça veut dire, c'est impressionnant. Puis, tu risques de faire l'équipe, j'imagine. Ben, je m'entraîne fort, je vais travailler fort, je vais aller au camp prep. Ils n'ont pas eu une grosse année dans le passant en plus, ils n'ont pas besoin de renfort, j'imagine. Ouais. Je vais essayer de faire ma place. Puis pour vous, c'est comment de vous quitter, de ne pas être sur le même continent pour la première fois depuis vous êtes né quasiment, là, vous connaissez depuis vous avez 7-8 ans. Ben, vas-y. Ben, on dirait que, tu sais, moi, je le réalise pas vraiment encore que je vais partir, puis je vais être vraiment loin de tout le monde. Mais, tu sais, comme tu as dit tantôt, on a quand même nos réseaux sociaux, puis on peut s'appeler tellement facilement, FaceTime. Fait puis on va tellement être occupés aussi, veux pas, avec nos saisons. Tu sais, moi, de mon côté, le hockey, puis peut-être voyager un peu au travers. Puis, tu sais, Amy aussi, avec... J'imagine, c'est tellement fou. Ouais, c'est ça, vraiment. Puis tout est à côté. Puis, tu sais, elle va être vraiment occupée aussi. On l'a vu avec leur saison cette année. Ils se promènent partout, puis ils ont comme 2-3 games par semaine. Fait que ça va être... Tu sais, on va s'ennuyer, mais je pense qu'on va quand même... on va être en contact quand même, puis on va... Elle montre pas trop, mais elle va s'ennuyer. Ben oui, c'est sûr, là. Pas devant la caméra, quand même. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça qu'on s'est dit samedi, quand on s'est vu, que toi, dans le fond, t'aurais pu te faire inviter dans un camp d'une équipe de la Ligue, mais pour toi, c'était juste plus safe d'aller en Suisse, c'est ça. Mais est-ce que tu ouvres la porte pour l'an prochain? Ça, mettons que tu es en Suisse puis tu casses tout là-bas. Est-ce que c'est possible que l'an prochain... Ben oui, j'ai reçu une invitation justement à Montréal, mais c'est ça, comme je me disais, c'est vraiment incertain. Puis c'est seulement en novembre que je saurais si je suis pris. Puis je me suis dit, l'Europe, ça va être une belle expérience. Puis, tu sais, c'est plus safe aussi. Puis c'est sûr que si j'ai une belle saison, puis j'ai encore la passion, puis ça va dépendre vraiment de ma saison cette année. Ou tu sais, ça se peut que je veux retourner en Europe aussi si j'aime vraiment ça. Fait que je vais voir. Puis je vais voir aussi du côté de la Ligue, ça ressemble à quoi. Mais c'est possible de... Là, c'est comment comme technique une affaire, mais mettons, t'es là-bas, tu peux-tu... Alors, si t'aimes pas la Suisse, on va dire, tu peux-tu résilier le contrat? Si tu es dans le contrat, il faut vraiment que tu fasses au complet ton année. Parce que je sais qu'il y a des ligues, là, que ils passent des joueurs, ça, mettons, t'es en Europe, t'as une clause que ça, mettons, après un tel nombre de matchs, tu peux revenir en Amérique du Nord. C'est vraiment, faut que tu fasses ta saison complète là-bas. Ben, techniquement, faut que je fasse ma saison complète, je pense, là. Mais si j'aime vraiment pas ça, puis... Mais tu sais, ça sera vraiment pas le cas, mais... Ah non, c'est... Tu sais, je peux revenir, là. Mais... C'est ça, je pense que c'est ça. Je vais faire ma saison, mais c'est sûr que dans le contrat, techniquement, tu peux dire si tu veux revenir, tu reviens, mais j'en dirais que j'ai même pas regardé. J'étais allé en Europe cet été, puis j'étais allé en Suisse un peu, justement. Puis la Suisse ressemble un peu plus à la Beauce qu'à Montréal, disons. Non, c'est ça, c'est tranquille. La Beauce. C'est paisible, puis... La meilleure place. La Beauce, la Suisse? Ben oui. La Beauce? Ben oui, la Beauce. Oui. Je suis jamais allé en Beauce, mais... Tu sais, moi, j'ai travaillé pour la Route de Fortune. Pendant 2-3 ans, chez vous, genre. Fait que j'allais partout dans le Québec. On n'a jamais réellement fait la Beauce. J'ai fait beaucoup de Gaspésie, beaucoup d'Abitibi, Québec, Gatineau. J'ai fait comme 80 000 km dans le Québec. Mais je m'en souviens plus de la Beauce. Peut-être que je suis allé, je m'en rappelle plus.
Non, ça se peut Mon pas. Dieu. Ouais, impossible. On a qu'à rappeler, hein. Le monde oui. qui va en Beauce, ils disent souvent que le monde est chaleureux puis aime bien la Beauce. Fait que Mhm. tu t'en souviendrais. La bière est bonne. Fait que là, avant de commencer avec mes questions à rafale, je voulais parler un peu dans le domaine que je suis pas mal, là. Le hockey-ball. Bon. Le Ce hockey-ball. fameux sujet de hockey-ball, hey, ça dit, c'est l'enfer. Fait que là, vous êtes... Toi, t'étais déjà avec l'assurance de Joliette dans les 3 protégés. Ouais. T'es sortie première. Mhm. Ouais. Première. Ben, un peu grâce à Amy, là, Mais parce c'est que... logique, rendu là. Ouais, C'est hein. très logique. Fait que comment vous aimez votre expérience? Parce que tu sais, vous n'êtes pas des filles qui jouent réellement souvent. Est-ce que vous voyez une différence entre la glace et le hockey-ball? C'est quoi les ressemblances? Qu'est-ce qui est différent? Puis comment vous aimez ça en général? Ben, moi, je trouve que le hockey-ball, en tout cas, c'est tout le temps difficile, on dirait. Là. À chaque fois, on s'entraîne tout l'été, puis à chaque fois qu'on joue, on se dit, ouais, c'est dur. Parce que, tu sais, il faut tout le temps que tu cours, il fait chaud, tout le temps tu gardes ta fille, il faut tout le temps. En tout cas, c'est beaucoup ça va de. vite, hein? Ouais, ça va vite, puis la transition est vite, mais moi, j'adore ça, le deck hockey, pour vrai. Ça donne vraiment ça donne une compétition durant l'été qu'on n'a pas nécessairement quand on s'entraîne de notre saison. Fait que j'aime vraiment ça. Puis c'est sûr que, ouais, c'est quand même compétitif aussi. Puis nous, on est vraiment compétitifs. Fait compétitif, donc Mais là, on t'es aime là. vraiment pas Mais là, perdre. t'es là pour les séries. Là. Ouais, c'est ça. Je pars le lendemain. Ben, techniquement, dans le fond, nos quarts puis nos demi, c'est le 10 août. Fait que ça, c'est correct. Puis si on gagne, notre finale, c'est le 17. Fait que je suis aussi correct. Là. Mhm. Mon vol, il est le lendemain. Ouais. Mais ce qui est En bien, finale, on va voir, Faut là. gagner, ouais. ouais. Ce qui est bien aussi du deck pour le hockey, en même temps, Ouais. c'est que ça nous met en forme, premièrement. Ah ben oui. Mais aussi, quand même, ça nous prépare, puis ça nous pratique pour notre positionnement défensif, je trouve, Ouais. étant donné qu'il faut Ah, c'est être bien placé, être c'est joueur à avec joueur tout le notre temps, fille. c'est l'enfer, ouais. Ouais. Donc, non, ça nous aide bien. Tu sais, moi, j'avoue, tu sais, je commandite les gars puis les filles. Ouais. Les ski d'Anjou. Puis j'ai une équipe Dopamine les dimanches. Que vous Mhm. êtes trop forte pour jouer là. En tout cas, c'est pas grave. Mais non. Non, mais t'es côté les cotes, admettons. Ah, ok, je sais ouais. même pas si vous avez le droit de jouer, en tout cas. Puis ça m'impressionne pour de vrai. J'ai vu l'évolution de la femme au hockey Mhm. depuis que j'ai commencé à jouer au hockey-ball il y a trop longtemps. Là, je suis plus vieux. Là. Puis genre vraiment, je trouve que les filles s'améliorent plus que les gars. Bon. T'es comme règle de 3, on va dire. Là. Je trouve que elles sont plus robustes qu'avant. Vos lancers, c'est vraiment impressionnant. Fait que Mm. je vais continuer à promouvoir ça. Ouais. Mais là, tu vas être pas content, mais notre gang de l'assurancière, là, c'est ça qui fait vraiment la différence, je trouve, cet été. On a vraiment une belle gang, un beau groupe. Puis, Ouais. je trouve qu'on a, tu sais, notre esprit d'équipe, c'est ça qui fait la différence. On travaille fort. Il n'y a pas de super vedette qui a la tête enflée qui va dire Ben, je vous fais êtes des peut-être chiffres de pareil, 2 minutes. vous deux, là. Ouais, Ouais, on mais n'a y a- pas la tête Non, non, je le enflée. sais, je le sais. Puis il n'y a pas quelqu'un, exemple, que tu vas en powerplay ou en piqué, parce que, tu sais, on a comme des positions, Ouais. veut pas. Il n'y a jamais personne qui va chialer, exemple, ah, c'est pas moi, non. Fait que c'est ça qui est cool, qu'on a déjà vécu dans d'autres... Et en plus, j'entraîne de nouveaux joueurs, Marie-Ève, que Mais je oui, salue. Marie. Marie. Marie, je l'entraîne, elle Ouais. est bien contente, puis... On l'aime bien, Marie. Ouais. Ouais, ben Mais c'est notre troisième pairing, dans le fond, Ouais, à jouer avec nous. Oh, pour de Ouais. vrai? Mhm. Ah. C'est au deck, ouais. Mais c'est ça, tu sais, moi, je pense que qu'est-ce qui fait la force d'un club de hockey-ball pro, même ça là dans la NHL, c'est vraiment quand le monde connaisse leur rôle, tu sais. Ouais, ben c'est vraiment ça. Tu sais, c'est sûr que si vous êtes sur le power play puis ça produit jamais, quelqu'un Mhm. pourrait techniquement chialer, mais vous produisez. Fait que qui peut réellement chialer quand ça marche? Pas au début. Ouais. Non, mais c'est ça pareil, tu Ben oui, sais. c'est ça, ben oui. Puis c'est la même chose à Concordia, exemple. Tout le monde acceptait son rôle, puis c'est pour ça qu'on est devenu vraiment Ouais. une bonne équipe avec une belle culture. là. Fait que là, je tombe dans mes questions à rafale. C'est Wow, quand même... wow, Non, wow. mais c'est pas dur. T'es les as pris en note, puis tout? Ben oui. Un gars organisé, moi. Ouais. Ça a l'air de rien, là. Attends un peu, j'ai dessus. Ok. Bon, ça, je le pose à tout le monde. Mais le monde qui sont québécois connaissent pas ce terme-là. Mais vous deux venant de Concordia, là. C'est quoi votre pet peeve? Vous savez c'est quoi pet peeve? Ouais, au pet peeve au hockey. Non, au hockey ou en général, de quoi qui te gosse, là? De comment ça m'énerve, ça? Hey. Moi, c'est le monde qui pue. Non, mais on dirait que j'ai vraiment l'odorat développé, puis c'est vraiment important pour moi, quelqu'un qui sent bon. Faut... Je Alors, sais pas pas. mon gym à côté, me dire une affaire des Ouais, fois. là. ouais. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est un gros pet peeve pour moi, là, Ouais. l'odeur corporelle. Ok, Je sais pas. puis disons au hockey, mettons, là, ça a de l'air, c'est de quoi qui t'écoeure, mettons, qui te gosse, soit au hockey ball ou. Quelqu'un qui se pense ben trop hot. Ah, ouais, tu sais Ouais. ça. Ouais. Quelqu'un qui a une grande gueule un peu, là. Ouais. Ouais. Puis qui est pas nécessairement bon, mettons. Ah, Ça, ça regarde, me- là. Ouais. Moi, pour vrai, dans le temps, là, quand j'étais plus jeune, ou même dans la NHL, là, les gars, là,
ils parlent, ils bavent, mais ils vont jamais dropper les gants. Mais ils Ben, bavent. c'est ça. Ils ont juste une Drop grande... tes gants au pire. Non, mais ça, Ouais, vous leur ouais, dire, comme ouais. défends-toi. Ah, ça Ouais. m'énerve. Ou quelqu'un, là, dans la vie en général, qui est pas gentil avec le monde. Ouais. Tu sais, qui dit pas merci, qui ouvre pas la porte aux autres, qui... Ouais. Ouais. Ben, respectueux, dans le Ouais, fond. le respect, Ça, le je le respect. subis avec qu'est-ce que je fais dans la vie comme business. Là. Le nombre de monde que j'aide, que je donne des Ouais, commentaires, ouais. jamais de merci. Aïe. Non, c'est ça. Fait que j'ai appris à comme. C'est pas grave. Ouais. Mais, ouais. Puis toi, ton pet peeve, c'est pas mal la même chose. Ouais, ben, quelqu'un d'irrespectueux sur la glace, D'irrespectueux. puis sur la glace. C'est pas mal ça. Là, pourquoi j'en ai une bonne ici? Ouais. Est-ce que tu connais le mot écherenterie? Parce que, admettons, quelqu'un qui pue, là, il pue l'écherenterie. C'est Ben, genre là- écœurant, mais comme Là, en tu l'as dit, boss. c'est dans- Ouais, dans- bon, dans- c'est ça. Là, tu devrais l'utiliser, ce mot-là. Ouais, tu me l'expliqueras. Écherenterie, Ou tu dis écœurant. écheurant, Écherenterie. urdien. T'es écœurant. Ouais. Puis c'est comme ça négatif. Parce que tu peux pas dire que t'es écœurant quand t'es vraiment bon à quelque chose. Ouais, non, Mettons, t'es tu- écœurant. non. Ouais. Ah, ça c'est bon cette question-là. Quel conseil vous êtes heureuse de ne pas avoir écouté? Hey. Ça c'est une très bonne question pour de vrai. Eh, Mais mon sans me Dieu. vanter, là, je veux dire que c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais on dirait que... Il y a beaucoup de conseils que j'écoute pas. Ouais. Ben, moi aussi, souvent... De pas avoir écouté. Ben, peut-être j'ai été coupée d'une équipe de hockey quand j'étais jeune, puis oui 3 parce qu'ils m'ont dit que c'est trop compliqué de s'occuper d'une fille dans une équipe de gars. Puis que j'allais pas me rendre aussi loin que tous les autres joueurs de mon équipe. Puis maintenant, la plupart des gars que je jouais avec ils ont arrêté le hockey. Ou, Ouais. donc, Tu peux, ce conseil-là, tu je peux pense. dire à la caméra que t'es rendu professionnel au hockey. Ouais. C'est ça. Non, c'est pareil. bonne question. On dirait que... Un conseil. T'écoutes souvent les conseils? J'écoute quand même souvent les conseils. Oui. Mais peut-être, tu sais, des fois, le monde, ils sont trop intenses, puis ils veulent vraiment... Ils focus, exemple, sur le but, mais pas nécessairement d'avoir du plaisir. Fait que, tu sais, des fois, on dirait que Ouais. c'est mieux d'avoir du plaisir, puis pas nécessairement de trop être focus, puis de... C'est ça. Quel mot ou quel commentaire que tu peux plus entendre? T'es écœuré d'entendre ça. Parce que c'est sûr, c'est certain, encore aujourd'hui, c'est plate, étant une femme dans le sport, ou même une femme en général, tu dois entendre des choses des fois comme ça. Ouais. Quand, mettons, hey, t'es bonne au hockey pour une femme, une Ouais. fille, mettons. Mhm. Y a-tu un Aussi- commentaire que t'es plus capable d'entendre que tu ben, mettons, universitaire, ça se compare à quoi, genre, avec le niveau des garçons? Mhm. Ça. trouves? Ça se compare pas, ça. Mhm. Mais- En tout cas. Parce qu'on compare pas nécessairement les sports féminins des sports masculins dans d'autres disciplines que le hockey. Ouais. Mhm. Tu sais, tennis, on les compare pas. Ils ont chacun leur force puis leur beauté du sport. Fait que Mhm. des trucs comme ça, là. Moi, c'est drôle, je me suis fait dire samedi, en fait, on est 4 filles, moi, chez moi. Je suis la plus vieille, j'ai 3 sœurs plus jeunes. Puis on m'a dit, tu dois être le gars de ta famille. À cause que je jouais au hockey. Oh, ouais. Ouais, Ah, ben là. Ouais, mais... c'est cool, Ouais, là. mais ça, c'est de l'ignorance, là. Mais là, Mais ça reste drôle un peu, c'est tellement con que c'est drôle. Ben, c'est là. ça, Ouais. là, C'est comme quand on en on rit, dit, mais... commenter calme de dire ça, mettons, mais ça reste Ouais. quand même, ouais. C'est l'ignorance de dire ça. mhm. Ouais, vraiment, même. Merci. Non, en tout cas. En tout cas, C'est quoi votre go-to song? Mettons, t'es dans votre voiture, mettons, t'es au gym. Ça dépend vraiment. Faut que tu fasses un gros set, là. Oh. Cette chanson-là, quand je l'écoute, là, je deviens folle, mais raide. moi, j'aime les Big Booty Mix. Les Big Booty Mix. C'est quoi ça? C'est sur Spotify, là, c'est des remix. Il y en a plein, là. Ah, ok, je comprends Ouais. que c'est des chansons, mettons, comme en général, qui sont placées d'une manière pour Oui. un remix. Ouais, c'est bon. Puis c'est Ça quoi craint. de musique? C'est-tu, mettons, du rock, c'est du... C'est tout techno? un mélange. C'est comme c'est tu un sais, un mélange. peu de l'électro. Ouais, ouais. électro un peu. Mettons, moi, ma go-to song, c'est aussi de l'électro, là, mais en ce moment, c'est elle, là. World Hold On. Mais sinon, mettons, de go-to de tous les jours, j'aime vraiment du Zach Bryan. Fait que- Ouais. Puis ma tune préférée, c'est Quitting Time. Ben, c'est ça, ok. Ouais. Puis est-ce que vous avez une chanson quétaine que vous n'osez pas parler, mettons, mais t'es quand tu l'écoutes puis tu l'aimes, pour de vrai? Moi, tout le monde sait c'est quoi ma chanson préférée. C'est quoi? I'm Yours de Jason Mraz. Oh, wow! J'adore. Mais moi aussi, là, c'est du Zach Bryan. Ouais. Mais Revival. Moi, je n'ai plein, mais c'est mon podcast, ça, je le dis pas. Ouais, Ah, ben, bon. moi, tout, j'en ai quand même beaucoup. Mais, ok, mais c'est Oui. ok. On va dire, je pense que je l'ai dit une fois sur le podcast, là. L'an passé, j'étais en prep de marathon.
Puis il fallait que je fasse 2 courses sur le tapis. Puis je sais pas pourquoi, là, il y a une tune de NSYNC. Oh. Que quand je l'écoute, j'oublie que je cours. Parce que je m'imagine que je la chante. C'est bizarre, hein, je sais que c'est fuck, en tout cas. Mais, genre, tu sais, puis quand j'étais jeune, j'ai une soeur plus vieille que moi, 4 ans plus vieille que moi. Il y avait beaucoup de Backstreet Boys, beaucoup Spice Girls quand j'étais jeune, c'est mon temps. NSYNC, les frères Hanson. Des fois, ça m'arrive, quand j'ai rien à faire, de juste mettre une chanson qui est Ben, c'est c'est bon, correct. c'est bon. Puis même Justin Bieber, je trouve ça bon. Ouais. Ah, Non, mais yes. c'est vrai, c'est bon, Justin Bieber. il Ben est oui. Je cool. t'imagine, je t'imagine. Tu m'imagines? Ouais. Oh, ouais. Une autre question. Oh, c'est bon, ça. Mm. Quel conseil donneriez-vous à vous plus jeune ou à une jeune fille qui veut partir de quoi? Parce qu'on le sait, puis c'est ça, dans le fond, je mélange 2 questions ensemble. là. Tu sais, que le word of wisdom, là, mettons, il y a su, tu sais, il y a su comme, mettons, une phrase de quoi à dire par rapport à quelqu'un qui veut partir un projet, mais qui est pas certain parce que, tu sais, c'est une jeune fille dans un monde d'hommes, Mhm. si je le dis de même, ou de quoi de genre. Ben, de croire en ses rêves, puis de si, exemple, tu travailles fort, puis tu crois vraiment en toi, puis tu t'entoures bien des personnes, tu sais, des bonnes personnes, ben, tu vas réussir, là. Mhm. Moi, ce serait vraiment de s'amuser. Si Ouais. tu fais quelque chose que tu aimes, si tu fais quelque chose qui te rend heureux, Ouais. je pense que c'est ça qui va te permettre de performer, d'avoir du succès, d'être bien. Fait que là, j'ai une question. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle déjà. T'as vu, on est des. On Oui. est pareil. Ça va vite. Là, j'ai 2 questions. Il y en a une que Kevin Raphaël vous a posée, mais je vais la faire en 2 parce que c'est mélangeant son affaire. L'autre fois, je Ok. trouve. Avez-vous votre starting 5 de rêve, OK. mais femmes et hommes séparés? Hey! On peut le faire ensemble? Ah ouais, ouais. Qui est ben le poulain, là. Ah oui, Au centre. Marie, ouais, ça, Poulain avec nous deux. ah, ça c'est fort ça. OK. Puis, défense... Bridge. Hey, c'est quoi? J'ai écouté le podcast, puis vous avez dit son nom 43 fois. Ah à ouais. La Brigitte. gagnante, Puis puis là, elle connaissait pas de temps, en plus. j'étais allé voir son affaire, puis je me suis rendu compte que je jouais au hockey-ball samedi passé. Oui. Ah, c'est elle, j'ai vu là. Ouais. C'est comme La des... 10 dans... Elle jouait Victo. à Victo, c'est ça? Mhm. Ah. Ouais. Ou c'est mon épice pareil. Euh... Il Non. manque une diff. C'est dur. Là, on pourrait prendre Jess, là. Jess, elle serait capable de jouer à diff. Jess Maud, notre coloc. Ouais. Ouais, shout out Jess Maud. Puis la gardienne... Ouais, il y en a quand même des bonnes, hein, Ouais, gardiennes, Ouais, c'est hein. ça. C'est dur à Anne choisir, Desbiens, ouais. La Anne, Bonté, Kim Saint-Pierre, il y en a ouais. quand même. Ben La là, Bo- Des biens? ouais, moi, je prendrais Anne. Anne est dans la même agence que moi en Ah, ce ok. moment, fait que... Fait pas de chienne. Fait Mais que non, des mais- biens. Anne. Puis pour les garçons? Là, on est rendu au gars. Ouais. Ben, moi, je prends Crosby. Ah, c'est sûr. No brainer. McDavid. Puis McKinnon, mais c'est tout. Ouais. Non, mais Ou je c'est pas prendrais grave, peut-être ça. Patrice Bergeron. Ça va fitter Ouais, ensemble les ouais, trois. Bergeron. Bergeron. Def McCarr. Ouais. Ouais, Ouais, je suis pas une fille de def, on dirait. J'ai comme pas de nom en tête. Les ben... vieux joueurs qui sont bons aussi, là. Ouais, Des c'est vrai, anciens. des anciens. Qui tu prendrais à Def? Mais en tout cas, le goaler, je prendrais Fleury. Ouais. Ou Jocelyn. C'est Thibault. C'est le Ouais. père à Dotabi. Ouais. Pour vrai? Ouais. Hey, pour vrai, si écoute Jocelyn, j'aimerais ça de l'avoir ici. Ouais. Avec la fête d'Hockey Québec puis tout, là, ça serait le fun d'y Ouais, parler. il On voudrait va- sûrement. Mais On je va sais pas demander si à accessible, Zoé. là, je sais pas si accessible, ben, il a l'air super Ouais. gentil, j'aimerais ça m'amener y parler. Mm. Le sujet plus sérieux. tu sais. On va en parler à Zoé. Ouais. Yes! Ah, notre autre Def, ça pourrait être P.O. Joseph. Là. J'ai fait un Ouais. truc à radio avec lui, puis il Il est était rendu bien à smart. Saint-Louis. Ouais. Ouais, je suis content pour lui. Avec, Ouais, un peu. avec son frère, Québécois. puis il va avoir une chance pour de vrai Ouais. là-bas. Bon, fait que ça, c'est beau. On va voir si j'ai une autre question. Des fois, j'en ai qui traînent. Ah, ça, c'est bon, ça. Mon Dieu. OK. C'est quoi votre meilleure habitude de vie puis votre pire habitude? Meilleure habitude, ben, s'entraîner pratiquement chaque jour. Ouais, c'est bon, ça. Ouais. C'est la même que moi, ça. Puis mauvaise, ben j'aime bien la crème glacée là, fait que l'été c'est on va souvent prendre des petites crèmes glacées. C'est Ouais, cool. mais c'est en train de faire, c'est pas grave. Ouais. Des calories. Ouais. Mais j'aime bien les desserts en général, là, fait que c'est peut-être ça ma Ouais. moins Ben, je dirais la même chose, moi aussi. M'entraîner. C'est original, cette affaire. Ouais. c'est pas très original. Alors, Ouais. C'est C'est ça. comment vivre ensemble depuis tout ce temps-là? En voulant dire, y a-tu une des deux ou vous êtes trois? On est 4. 4? ouais, 4. Ok, t'as Il y a Jess, Jess, puis il y a Audrey. Camille. Une autre, ok.
Ouais. Ben, Audrey, puis avec vous avant. Ouais. Audrey, Dans le ouais. temps d'autres podcasts. Ok. Ouais. Fait que c'est quand vous deux, mettons. Qui se traîne, laisse traîner le plus? Amy. Ouais. Plus jeune aussi, c'est correct. Ouais, mais pas dans la perte, plus dans ma chambre. Là. Ça dépend Ouais. de mon mood. Là. Si j'ai un examen, ma chambre elle va être en bordel pas mal. Fait que là, ça va être comment de vivre séparés? Parce que je sais pas comment ça va être là-bas. Allez-vous vivre tout seul ou toi? Moi, je vais vivre avec Jade dans Landry. Oh, ben Ouais. oui! Ouais, fait que ça va être cool. Qui était notre ski en passant. Ouais, c'est vrai. Ouais, On a dit ouais, le ça ski. serait bon pareil faire un podcast. Venez au New Jersey, allez voir mon oncle Martin, Ouais. puis venez vous voir, ça serait intéressant pour vous. Mhm. Puis toi en Suisse, on verra, ça mettons, je m'égare, admettons. Admettons, il me pogne des bulles des fois, moi, m'en va en Europe. Fait que, yes. Fait que merci beaucoup les filles pour de vrai, c'était super intéressant. Je suis fan, fait que je vais suivre vos carrières, c'est sûr. Puis Merci. souhaitant que tu reviennes un jour au Québec, Ouais. que tu joues pour Montréal, la plus belle ville au monde. Mais merci d'encourager le hockey féminin. Ah, ça Là. fait C'est plaisir vraiment pour de important vrai. d'en parler. Puis Ouais. le hockey ball féminin aussi, n'importe quoi. Ça Les... fait plaisir. Puis nous, comme Dopamine, on encourage le hockey féminin, on encourage beaucoup les jeunes. Il y a les cliniques de hockey de Caro Upshaw avec Jen Bannon, Ah puis oui. pour Mirabel. Puis je vais tout le temps contribuer pour eux. C'est le fun de voir qu'il n'y a pas seulement les hommes. Puis souvent, les hommes prennent trop de place. Là, c'est... Je m'en souviens, la première année de la Ligue pro d'hommes hockey-ball, beaucoup de filles me demandaient « Hey Phil, peux-tu parler pour nous? Peux-tu parler pour nous? » J'ai même pas eu à le faire parce qu'en bout de ligne, il y a du monde qui travaille fort là-dedans. Mackenzie, il y a beaucoup de gars qui travaillent fort là-dedans. Là, je n'aime lui, mais tu sais, il manque des noms. Puis ça fait en sorte que vous êtes là. C'est pas encore aussi gros que les gars parce que vous n'avez pas comme vos matchs à vous, comme c'est des petits tournois. Mais éventuellement, ça va venir au fait que ça va être pareil. Fait que c'est vraiment le fun pour le Mais c'est vraiment, tu sais, pour la première année, c'est vraiment bien. là. C'est super sharp pour le vrai. Ouais. C'est super sharp. Tu sais, comme l'uniforme, tout, le site web. Puis, tu sais, Ouais. puis je sais que le monde qui organise ça, ils le prennent à cœur. Puis ils le font pour les bonnes raisons. Ouais. Fait que- Ouais. fait Ben, que merci beaucoup. Merci Ouais, beaucoup. merci. Merci à mon père derrière la caméra. Ouais, merci. Que j'aime beaucoup, évidemment. Merci à tout le monde qui nous écoute. Si vous voulez m'encourager, évidemment, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, mettre 5 étoiles Spotify. Encouragez les filles. Là. Allez voir, vos IG. C'est quoi vos Nos noms d'Instagram? Instagram? Est-ce Ok. compliqué vos noms d'Instagram? Moi, non, c'est Rosalie Bégin-Cyr. Ouais. Fait qu'allez vous abonner. EmiFake07. Yes, puis moi aussi, Coach Phil avec 2 i, parce que Coach Phil, je le connais, puis un i, c'est le même volé avant moi, en tout cas. C'est pas grave. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Merci. Merci.